Imaginez que vous vous réveillez, mais au lieu de la douce lumière matinale habituelle, deux rayons éblouissants inondent la fenêtre, provenant de directions différentes. Vous vous approchez de la fenêtre et vous voyez quelque chose d'incroyable. Dans le ciel, deux soleils rayonnent. L'un est le nôtre, jaune et familier, et à ses côtés, un autre, plus petit et rougeâtre. Deux ombres s'étirent de chaque arbre, de chaque bâtiment, de vous-même. L'une est nette et sombre, l'autre plus floue et pâle. Bienvenue sur la Terre aux deux soleils. Ce n'est pas seulement une belle image de science-fiction, c'est un monde où toutes les règles auxquelles nous sommes habitués ne fonctionnent plus. Allons droit au but. Une telle chose peut-elle réellement se produire? La réponse est oui, et c'est même plus probable que vous ne le croyez. Dans l'univers, les étoiles solitaires, comme notre Soleil, sont plutôt l'exception que la règle. Plus de la moitié de toutes les étoiles semblables à la nôtre vivent en couple ou même dans des familles plus grandes. Ces systèmes sont appelés systèmes stellaires, binaires ou multiples. Ils tournent dans une danse gravitationnelle les uns autour des autres et des planètes peuvent aussi y exister. Les scientifiques ont déjà découvert des planètes orbitant autour de deux étoiles. La plus connue d'entre elles est probablement Kepler 16b, que les astronomes ont surnommé en plaisantant Tatooine, en l'honneur de la planète natale de Luke Skywalker. Donc, une Terre hypothétique avec deux soleils n'est pas une chimère, mais un scénario tout à fait envisageable. Mais il existe deux principales variantes de ce à quoi cela pourrait ressembler. Dans la première, la plus simple, la Terre orbite autour d'une seule étoile, et la deuxième étoile se trouve très très loin. Dans ce cas, la deuxième étoile ressemblerait simplement à un point incroyablement lumineux dans le ciel. Peut-être plus brillante qu'une pleine lune, mais pas plus. Elle apporterait un peu de lumière et de chaleur supplémentaires, mais ne bouleverserait pas fondamentalement notre existence. Ennuyeux, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous allons nous pencher sur le deuxième scénario, beaucoup plus captivant et chaotique. Imaginez que deux étoiles sont proches l'une de l'autre, et que la Terre tourne autour d'elles deux, comme sur une seule et même grande orbite. C'est ce qu'on appelle une orbite circumbinaire. C'est précisément dans ce cas que nous obtiendrions ces fameux deux soleils dans le ciel qui se lèvent et se couchent, créant des paysages inouïs. Pour rendre notre expérience de pensée encore plus intéressante, imaginons que la deuxième étoile est une naine rouge. C'est le type d'étoile le plus répandu dans l'univers. Elles sont plus petites, plus froides et moins lumineuses que notre Soleil. Ainsi, nous avons notre étoile haute jaune et son compagnon rougeâtre. Eh bien, attachez vos ceintures. Notre vie telle que nous la connaissons vient de prendre fin. La première chose qui changera au point d'être méconnaissable, c'est la notion même de jour et de nuit. Oubliez tout simplement le simple cycle de 24 heures. Selon la position des étoiles sur leurs propres orbites et celle de la Terre sur son orbite, les combinaisons les plus fantaisistes nous attendent. Parfois, les deux soleils se lèveront et se coucheront presque simultanément, créant une journée incroyablement lumineuse, brûlante et une nuit relativement normale. À d'autres moments, un soleil se lèvera tandis que l'autre se couchera. Cela signifie que la nuit, telle que nous la concevons, n'existera tout simplement pas. Un jour éternel qui s'écoulera harmonieusement de la lumière jaune vif vers un crépuscule pourpre et inversement. Imaginez un monde sans obscurité où l'on pourrait lire un livre dehors à 3 heures du matin à la lumière d'un lointain soleil rouge. Une telle alternance saccadée de lumière et d'obscurité deviendrait un véritable cauchemar pour l'horloge biologique de tout être vivant. Les humains et les animaux possèdent ce qu'on appelle des rythmes circadiens, des horloges internes réglées sur l'alternance du jour et de la nuit. Ils régissent le sommeil, le métabolisme et la production d'hormones. Dans un monde à deux soleils, ces rythmes seraient complètement déréglés. L'insomnie deviendrait la norme et non un trouble. Peut-être que les êtres vivants auraient évolué de manière à tomber dans de courtes périodes de sommeil plusieurs fois par jour, au lieu d'un seul long repos nocturne. Les prédateurs nocturnes, qui dépendent de l'obscurité, ne survivraient tout simplement pas. Tout l'écosystème, basé sur la séparation des espèces diurnes et nocturnes, s'effondrerait. Mais la lumière, ce n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est la chaleur. Et c'est là que commence le véritable enfer climatique. La condition essentielle à l'existence de la vie, c'est la zone boucle d'or.
C'est une distance par rapport à une étoile où il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour que l'eau sur la planète puisse exister sous forme liquide. Dans notre cas, cette zone changera constamment. Lorsque la Terre se trouvera plus près des deux soleils, elle recevra une double dose d'énergie. La température atteindra des niveaux insupportables, transformant les zones équatoriales en un désert calciné. Et lorsque les étoiles s'éloigneront sur leurs orbites et que la Terre se retrouvera plus loin d'elles, un refroidissement brutal surviendra, peut-être même une nouvelle période glaciaire. Mais ce n'est pas tout. Les étoiles s'éclipseront périodiquement l'une l'autre vue de la Terre. Lorsque la naine rouge passera devant notre Soleil, la lumière globale s'estompera un peu. Mais lorsque notre grand Soleil occultera son petit compagnon rouge, le changement sera presque imperceptible. Ces fluctuations constantes mais irrégulières de l'énergie reçue transformeront la météo en un chaos imprévisible. Des ouragans d'une force inédite, des sécheresses succédant à des déluges, des sauts de température drastiques de plusieurs dizaines de degrés en l'espace de quelques jours, tout cela deviendra monnaie courante. Les saisons telles que nous les connaissons cesseront d'exister. Au lieu du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, il y aura la saison des deux soleils, la saison du soleil lointain, la saison des éclipses. Il faudra créer un calendrier de toutes pièces et il sera incroyablement complexe. Dans un tel monde, le ciel serait un spectacle véritablement fantastique. La couleur du ciel dépend de la manière dont l'atmosphère diffuse la lumière de l'étoile. La lumière de notre soleil jaune nous donne un ciel bleu. La lumière d'une naine rouge teindrait très probablement le ciel de teinte orange ou jaunâtre. Lorsque les deux soleils seraient au zénith, le ciel pourrait prendre une étrange teinte pêche. Et les couchers et levers de soleil. Imaginez seulement, un soleil se couche à l'horizon, teignant les nuages d'un rouge flamboyant, tandis que le second est encore haut dans le ciel et le ciel au-dessus de lui reste d'un bleu éclatant. Ou bien deux couchers de soleil simultanés, mais à des endroits différents de l'horizon. Les artistes et les poètes deviendraient fous devant une telle beauté. Mais cette beauté exigerait un prix exorbitant, la gravité. Les deux objets massifs au centre du système créeraient un champ gravitationnel d'une complexité extrême. Notre Lune, si nous l'avions gardée, aurait très probablement été éjectée de son orbite ou se serait écrasée sur la Terre. Mais même sans la Lune, de graves problèmes nous attendraient. Les marées sur Terre sont provoquées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et, dans une moindre mesure, par celle du Soleil. Dans un monde à deux soleils, les marées deviendraient monstrueuses. Leur ampleur et leur force dépendraient de la disposition mutuelle des étoiles. Par moments, des marées d'une ampleur extrême s'abattraient sur les côtes, engendrant des vagues gigantesques capables de balayer des villes entières. Vivre au bord de l'océan serait mortellement dangereux. Mais ce n'est pas tout. L'interaction gravitationnelle complexe de deux étoiles soumettrait constamment la planète elle-même à des secousses. Cela pourrait provoquer une activité géologique colossale. Les tremblements de terre deviendraient beaucoup plus fréquents et puissants. Les volcans qui sommeillent depuis des millénaires pourraient se réveiller tous en même temps. Les plaques lithosphériques se mettraient en mouvement. De fait, la surface de la planète serait constamment en état d'instabilité. Construire des gratte-ciel ou des ponts dans de telles conditions serait le comble de la folie. Et la vie elle-même, alors, aurait-elle pu seulement naître et survivre dans un monde si hostile? C'est là la question la plus complexe. D'un côté, les changements constants et le stress sont des moteurs de l'évolution. La vie est d'une inventivité incroyable. Les plantes auraient dû s'adapter à une lumière provenant de différentes directions et présentant des spectres variés. Peut-être leurs feuilles auraient-elles appris à s'orienter non pas vers une, mais vers deux sources lumineuses simultanément. Ou alors, pour échapper à l'excès de radiation durant les saisons chaudes, elles pourraient développer une surface brillante et réfléchissante, ou s'enfouir profondément sous terre, ne laissant apparaître à la surface que leurs parties les plus résistantes. La photosynthèse, quant à elle, aurait pu évoluer pour utiliser efficacement la lumière jaune et la lumière rouge. Les animaux seraient confrontés à des épreuves encore plus rudes. Les problèmes de navigation, de sommeil et de recherche d'abri ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Les variations incessantes de température les forceraient soit à apprendre à entrer en anabiose durant les périodes extrêmes, soit à migrer constamment vers des zones plus sûres de la planète. Peut-être que la stratégie de survie la plus fructueuse consisterait à maîtriser le monde souterrain ou sous-marin.
Les cavernes profondes et les fosses océaniques pourraient alors devenir le berceau d'une vie protégée des radiations, des variations de température et des tempêtes gravitationnelles de la surface. Imaginez une civilisation d'êtres intelligents qui n'auraient jamais vu le Soleil, mais en connaîtraient l'existence par d'anciennes légendes, et pour qui la remontée à la surface serait le voyage le plus périlleux qu'il soit possible d'entreprendre. Et comment serions-nous nous-mêmes différents si l'humanité avait évolué sur une telle planète? Notre culture, notre mythologie, notre religion, tout serait différent. Au cœur de nombreux mythes terrestres réside le dualisme de la lumière et de l'obscurité, du jour et de la nuit, du bien et du mal. Et si l'obscurité était presque inexistante, peut-être que les mythes raconteraient le combat du dieu jaune et du dieu rouge, leur danse éternelle, leur alliance et leur inimitié. Au lieu de la peur du noir, les enfants auraient la crainte du double midi, le moment le plus chaud et le plus dangereux. Notre perception du temps serait totalement différente. Le concept d'année, soit un tour complet autour des étoiles centrales, subsisterait, mais elle pourrait durer bien plus longtemps qu'une année terrestre. En revanche, les notions de jour et de semaine perdraient tout sens. La société devrait s'organiser autour de cycles plus complexes, liés à la position des deux soleils. L'astronomie et les mathématiques deviendraient les sciences les plus importantes dès l'aube de la civilisation, car de la capacité à prédire le mouvement des étoiles, et par conséquent, les catastrophes climatiques, dépendrait la survie même de l'espèce. Leurs yeux auraient peut-être une structure différente. Pour se protéger de cette lumière vive et constante, ils pourraient développer des réflexes pupillaires plus puissants, ou même une sorte de deuxième paupière semi-transparente, comme chez les reptiles. Leur peau, elle, serait très probablement très foncée afin de se protéger d'une double dose d'ultraviolet, ou, à l'inverse, elle aurait développé la capacité de réfléchir l'excès de rayonnement. Mais soyons honnêtes, les chances qu'une vie complexe et encore moins intelligente puisse apparaître dans un tel monde sont infimes. Trop d'instabilité, trop de menaces mortelles. Les bombardements constants de rayonnement intense provenant de deux étoiles, surtout si elles sont jeunes et actives, pourraient simplement stériliser la surface de la planète. Le chaos gravitationnel pourrait rendre l'orbite de la planète instable au fil du temps, la faisant soit s'écraser sur l'une des étoiles, soit être définitivement éjectée dans le froid espace interstellaire. Et pourtant, l'univers est plein de surprises. La découverte de planètes comme Kepler 16b prouve que les mondes à deux soleils existent. Et même si la plupart d'entre elles sont des géantes gazeuses où la vie est impossible, qui sait, peut-être que quelque part dans une galaxie lointaine, très lointaine, en ce moment même, sur une planète rocheuse semblable à la Terre, un être intelligent observe un double coucher de soleil. Peut-être se demande-t-il aussi, et si le ciel n'avait qu'une seule étoile? Et s'il existait un monde avec des saisons prévisibles, des océans calmes et cette obscurité bénie, fraîche, qui arrive chaque nuit? Cette expérience de pensée montre à quel point nous sommes chanceux, vous et moi. Notre système solaire est un îlot d'une stabilité incroyable dans l'océan bouillonnant du cosmos. Notre soleil solitaire est prévisible, notre fidèle compagne, la Lune, notre orbite stable et notre cycle de 24 heures, tout cela n'est pas un acquis, mais un jackpot cosmique. Ce sont des conditions idéales qui ont permis à la vie non seulement de survivre, mais aussi de s'épanouir, d'évoluer et finalement de nous engendrer. Des êtres capables de contempler le ciel et de poser des questions. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un coucher de soleil et attendrez la tombée de la nuit, souvenez-vous du monde aux deux soleils. Un monde de lumière éternelle, de marées de feu et de chaos imprévisibles. Et, peut-être, vous apprécierez différemment la simple beauté de notre unique soleil et la tranquille obscurité de la nuit qui nous offre le repos et la possibilité de contempler, dans le ciel, d'autres étoiles lointaines, chacune avec sa propre histoire encore à raconter.